Cette vidéo se passe le 31 octobre 2017. Bienvenue dans un nouvel épisode de la construction du Faucon Millenium. Et comme aujourd'hui, au moment où on enregistre cette vidéo, nous sommes le 31 octobre, c'est une journée spéciale Halloween. Et en cette occasion, je me suis même déguisé en pirate. Et moi, je dois me déguiser en quoi? Reste comme ça, ne touche à rien, c'est nickel, là t'es parfait. Mais moi aussi, je voulais être déguisé. Ah. Allez tiens, de toute façon il reste plus que ça. Oh, mais c'est formidable. De quoi j'ai l'air? Alors que Johan et Merlin avaient bien avancé le début de l'arche principale du Faucon, il était temps pour nos deux héros de continuer le projet avec la suite du bas de l'arche supportant les deux comptoirs qui viennent s'y insérer perpendiculairement. Et oui, vous n'y avez sûrement jamais fait attention, et moi non plus, mais l'intérieur du cockpit est contourné par deux sortes de bordures sur les côtés qui servent de table ou d'accoudoir. Et donc pour pouvoir faire cette table, il faut d'abord faire toute la partie en dessous qui vient la soutenir. Donc on va commencer par finir les deux dernières parties de l'arche en bas. Et toi Merlin, tu te souviens de ce que je t'ai expliqué pour la journée d'Halloween? Eh bien c'est toi qui vas faire la citrouille. Oh, je vais servir à quelque chose. Voilà, donc il faut toujours commencer par ouvrir le chapeau et vider l'intérieur. Ah, mais ça, mon ami, ce n'est pas une citrouille, c'est un potiron. On le reconnaît grâce à sa forme ovale et irrégulière, alors qu'une citrouille, elle, est beaucoup plus ronde. Oui bon, on s'en fout, c'est une citrouille d'Halloween. Et non, c'est un potiron. Les deux morceaux du bas ici sont plus renforcés que les autres puisque c'est elles qui vont venir supporter le poids de la table et tout le reste. Et comme la surface de contact au sol est plus petite que celle en haut, forcément il faut que ce soit solide. Oh, ça y est, ça commence. Ouais, tu parles, ils vont surtout venir pour nous casser. Les enfants vont être tellement heureux en voyant tous ces bonbons. Je vais même leur demander s'ils veulent voir mon gros bâton magique. Joyeux Halloween. Hé, vous êtes Gandalf le Grey? Gandalf qui? Le magicien dans le Seigneur des Anneaux. Oh, je ne m'appelle pas Gandalf, mais je suis effectivement un enchanteur. Et j'ai quelque chose qui pourrait bien t'impressionner. Regarde bien. Udule Gustaluma. Et voilà, c'est un bâton magique. Ah, il est pourri ton truc. T'es même pas un vrai magicien. Allez, ciao le vieux. Ah, alors c'était comment? Mais quoi? Ils ont pris tous les bonbons, c'est ça? Bon, alors soit tu restes dans ton coin là à bouder, à ne rien dire, ce qui, entre nous, ne me pose aucun problème, hein, je crois même que... Ouais, au final, oui, c'est ça, je m'en fous, voilà, je m'en fous. Ah, voilà, Mais si t'as quelque chose à dire, dis-le maintenant, parce qu'après on a une vidéo à finir. Tu te souviens lorsque je t'ai dit que si je suis venu ici pour t'aider, c'est parce que j'étais envoyé par les dieux? Oui, je me souviens, mais bon, on peut pas te dire que non plus que c'était particulièrement crédible, hein, je crois même que... Eh bien, je mentais. Ah bah, voilà, bah, comme ça, c'est réglé. La vérité, c'est que je suis moi-même venu volontairement jusqu'à toi. D'accord, ok, très bien, mais où est le rapport avec les enfants qui ont sonné la porte il y a 2 secondes? Qu'est-ce qu'il y a eu? Écoute, je crois que si tu voulais attendre le bon moment pour raconter quelque chose, ben, c'est là maintenant, en fait. Je vivais dans un royaume où j'étais l'enchanteur du peuple et du roi. Je pensais être promis un grand avenir. Je rêvais d'être le meilleur enchanteur qui soit. Mais mes pouvoirs n'ont pas été à la hauteur. Ne pouvant pas résoudre les problèmes du royaume avec la magie, les gens se sont moqués de moi. Ils m'insultaient et disaient que j'étais un enchanteur de pacotille, que je ne savais rien faire d'autre que d'allumer mon bâton. Un soir,
À force de subir la haine et les moqueries des gens, j'ai volé le livre sacré du royaume et je me suis échappé pour tenter l'un des plus grands enchantements qui soit. Le sortilège de la résurrection. Une formule qui permet à qui l'ose de reprendre sa vie depuis le début et ainsi d'avoir une chance de mieux réussir. Mais je me suis planté. Je me suis retrouvé dans une époque inconnue, au cœur de la forêt. Notre château était devenu ruine et j'étais entouré par d'étranges signes de l'enfer. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai sonné à la première porte. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a appris à comprendre le monde dans lequel je m'étais retrouvé. Elle m'a fait découvrir l'Internet et m'a parlé d'une personne. Je ne sais pas comment t'apporter le pouvoir magique. Par contre, je connais quelqu'un qui, avec peu de choses, arrive à faire des trucs super cool. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je suis abonnée à sa chaîne. Attends, je vais te montrer. Où est-ce que je peux trouver cet homme? Et voilà comment je suis arrivé jusqu'à toi. Parce que je me disais que, peut-être qu'en t'aidant dans ton projet, en accomplissant l'impossible, ce serait un peu comme avoir les pouvoirs que je n'ai jamais eus, et que ça me transformerait en quelqu'un de plus fort. Seulement aujourd'hui, un enfant m'a rappelé que je n'étais qu'un enchanteur de pacotille. Et lui aussi s'est moqué de mon bâton. Tu sais, les gosses, il faut pas les écouter. Ils ont grandi dans un monde où ils peuvent avoir accès à tout en quelques clics. Et tu verras sur internet, si tu lis les commentaires, c'est encore pire. Et t'es pas un mauvais enchanteur, t'es même un très bon coéquipier pour construire le faucon. Ah oui, vraiment? Alors moi aussi je suis un grand bricoleur? Oui, enfin, disons ce que je veux dire, c'est que l'échec, c'est un pas vers la réussite. Et on ne réussit pas si on ne prend pas le risque d'échouer. Tu as raison. Merci beaucoup mon ami. Allez, oublions cela. Nous avons des bonbons à distribuer et les bordures du bateau à construire. Du vaisseau spatial. Donc vous voyez, on a commencé à fabriquer la structure en bas puisque c'est ça qui vient soutenir les tables. Je crois pas avoir utilisé la meilleure technique et les meilleurs matériaux pour ça, mais j'ai fait au plus simple et au moins cher. Le but étant que les tables soient quand même relativement solides, puisque si un jour quelqu'un vient visiter le cockpit et que par réflexe il s'accoude ou il s'appuie sur les tables, il faut qu'elle puisse supporter ça. Et comme le cockpit a une forme d'arche, justement, vers le bas ça devient un petit peu compliqué, donc j'ai mis des renforts justement pour soutenir les tables, en attendant de voir comment je ferai pour trouver une solution par la suite. Nous accueillons les nouveaux tipeurs du mois. Merci à Nomi, Cédric, Alexandre, Tom, Noah et Florian de nous soutenir sur Tipeee. Vous êtes maintenant derrière le Faucon Millenium avec les autres, vous êtes avec nous, vous faites partie du voyage. Ah, c'est ton tour. Ah, barrez-vous, je veux voir personne. Vous ne montrez plus jamais Merlin l'idée qui que ce soit. Alors, ils ont aimé les dragibus? Non, ils ont dit qu'ils voulaient les laisser pour nous. Et ça donne quoi la citrouille? Enfin, le potiron. Eh bien, heureusement que tu m'as donné un modèle, parce qu'autrement je n'aurais pas réussi. Et je dois dire que je suis plutôt fier de moi. Voilà! Joyeux Halloween! C'est un grand pas vers la réussite.